C'est Maître Dolma Anita. Alors, je suis coordonnatrice secrétariat technique du comité interministériel des droits de la personne. C'est pour ça que nous ici pour nous faire une vulgarisation de qui ça qui comité interministériel des droits de la personne, non? Qui ça nous fait. Donc, moi, c'est Jean-Louis Ouvens. Jean-Louis Ouvens, je travaille pour le commissariat des Nations Unies pour le droit monde. Et nous accompagner dans le cadre du support technique que n'a pas comité interministériel des droits de la personne pour faire vulgarisation de l'activité comité ça et ainsi que les recommandations de l'examen périodique universel à l'adresse à Haïti. Ok. Madame, maintenant, parlez-nous de comité interministériel. Le comité interministériel des droits de la personne a été créé en 2013 à partir de recommandations que le Conseil des droits de l'homme a fait à Haïti en 2011, parce qu'en 2011, Haïti a présenté le premier rapport examen périodique universel et Conseil des droits de l'homme, alors examen périodique universel, ça, là au passé, c'est un rapport sur comment les droits de l'homme dans le pays, qui ça qui est appliqué, qui fait un état de la situation, mais un état transparent, parce que la société civile là, elle présente un rapport par tout, ou pas capable de fausses informations, puisque on a justifié. Alors, première fois, Haïti est passé examen périodique universel, c'était en 2011, et le ça, dans la recommandation qui a été faite à Haïti, il était que Haïti n'a pas de instance des droits de l'homme, le Conseil des droits de l'homme était recommandé pour être capable de gagner instance ça. À ce moment, en application de recommandation ça, en 2013, ils ont créé ça qui est un comité interministériel des droits de la personne. Et là, ça a été un ministre délégué chargé des droits de l'homme qui était présidé et comité ça. Donc, comité ça, c'est lui-même qui élabore le rapport. Et chaque rapport que Haïti vient pour présenter, par exemple, EPUA, c'est tous les 4 ans. Et il prépare le rapport ça, le rapport là est passé devant la société civile qui valide, ensuite il valide en Conseil des ministres, et puis le gouvernement voyait devant les Nations Unies, Conseil des droits de l'homme. C'est eux-mêmes qui lisent le rapport ça, qui examinent les situations, qui posent des questions, et puis pour voir si tout le bagage est correct. Parce que si vous avez menti là-dedans, la société civile qui a dit non, c'est pas vrai. Donc c'est ça que le comité a fait. Mais ce n'est pas seulement le rapport EPU nous élaborer, c'est nous élaborer aussi un rapport sur le pacte international relatif aux droits civils et politiques et devant le comité des droits de l'homme, que Haïti présenté déjà en 2014, en 2018, donc, et que il va le présenter bientôt en octobre 2023. C'est un pacte qui est présenté chaque 4 rapports. Pour qui ça nous organise atelier ça? Ok, donc atelier ça nous organiser, c'est parce que CIDP, l'IRT depuis le créé, là, il y a 10 ans, il est cantonné que à Port-au-Prince. Des fois, les fait atelier, c'est rare et organisation de province qui peuvent venir. Donc là, nous estimons que dans le 4e cycle EPU, c'est une vraie mise en œuvre des recommandations qui vous faites et nous pas qu'à faire sans les régions. Donc nous décidons, nous faisons des campagnes, nous faisons campagne de vulgarisation ça en région, pendant que nous-mêmes, dans le nord, dans le nord-est, dans le département du centre, nous avons l'autre équipe qui dans le sud, et jeudi a été dans NIP, demain si Dieu veut dans le sud, et puis après dans la Grandance. Cap divulguer et même information ça nous-mêmes que nous avons ici. Nous souhaitons associer ville et département à activité ça et trouver aussi des points focaux qui peuvent travailler avec nous dans le secrétariat technique CIDP. Et but de visite nous, c'est parler de qui recommandations. Haïti a accepté 205 recommandations et en 2022.
Donc, comment nous allons mettre les recommandations en œuvre, pour connaître qui recommandations, que ce soit dans le droit à l'éducation, droit à la santé, lutte contre la pauvreté, tout ça. Donc, il mérite pour les régions connaître tout, parce que tout, ils ont des droits, tout. Et puis, pour dire qui est prioritaire pour la région par Qui est-ce qui est chargé pour mettre en application les recommandations là? C'est l'État haïtien. C'est l'État haïtien qui peut mettre en œuvre. Donc c'est pour ça que nous avons élaboré un plan d'action. Dans le plan d'action, il y a toutes les recommandations qui sont prioritaires. Alors, plus prioritaire, c'est qu'il y a une priorité des priorités. Et pour ici, dans le cap, au cap, c'est le droit à l'éducation, le droit à la santé. C'est les mêmes qui sont plus prioritaires. On a des zones qui sont capables de droit à l'eau, droit à un environnement sain. Est capable aussi et la lutte contre l'impunité, la sécurité. Donc chaque zone, en fonction de zone, est capable de gagner priorité. Donc dans le plan d'action, nous allons mettre priorité. Et puis, pour ça, nous allons dire, mais qui ça nous vise faire, soit dans 2 mois, soit dans 3 ans, soit dans 2 ans. Et puis, mais qui moyen nous avons utilisé pour nous atteindre. Et si nous n'avons pas de moyens, nous sommes capables, à ce moment-là, il y a des partenaires internationaux qui sont capables d'entrer tout dans ce circuit pour être capables d'aider. Mais ça, c'est nous-mêmes qui disons, mais dans quel domaine nous avons besoin pour aider nous. Ce n'est pas eux-mêmes qui disent nous, mais ça nous fait. Rappelez-nous encore, pour finir. Rappelez-nous encore. Anita Dolma. Gustave. Oui. Bon, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, le mandat qu'il a, c'est accompagner l'autorité pour réaliser les droits de l'homme, droits de monde, et en toutes circonstances, peu importe la nature de droits de monde. Donc, c'est accompagner l'autorité pour que vraiment, dans le cadre de mise en œuvre de droits de monde, et à côté de l'autorité pour être capable de mise en œuvre effective. Donc, mise en œuvre effective, ça, est capable de faire par plusieurs étapes. C'est d'abord sensibiliser l'autorité, sensibiliser différentes parties prenantes. Parce que le droit de l'homme a un aspect transversal là-dedans, il y a une société civile là, il y a des citoyens, il y a l'État lui-même en premier pour faire mise en œuvre. Donc c'est ça que fait nous avec nous accompagner le comité interministériel des droits de la personne, qui est au niveau département avec appui représentants et gouvernement qui est sur place pour nous capables comment capable de supporter toute démarche jusqu'à ce que nous arrivions à une mise en œuvre totale des droits de l'homme et des recommandations de le pays, mais pour regarder progressivement comment capable d'accompagner l'autorité. Est-ce qu'il garantit qu'il gagne que le rapport atelier ça pour rentrer en application? Bon, garantie que nous sommes capables de, je me suis dit, c'est nous-mêmes, nous, ce n'est pas faire mise en œuvre, parce que nous ne sommes pas capables de substituer nous à l'État, mais c'est accompagner eux, pour chercher besoin d'outils pour faire plaidoyer pour que nous ayons suffisamment de ressources humaines, ressources financières pour capable de supporter toute activité qu'il y a fait. Et il y a une prochaine étape que nous allons faire après série d'ateliers, c'est fait que le comité interministériel des droits de la personne, l'ICHITA avec l'équipe pays des Nations Unies, sur différentes thématiques, chaque agence des Nations Unies en fonction de mandat, on ne peut pas parler pour agence, mais chaque agence en fonction de mandat, regarder qui sont capables d'appuyer le comité interministériel des droits de la personne pour capable faire une mise en œuvre et des différentes recommandations. Il y a des secteurs qui sont ciblés dans l'atelier ça. Si nous regardons dans la configuration, nous avons un ensemble de partenaires étatiques qui travaillent dans la question de l'eau, nous avons des pas parce que le pays a un problème assez sévère. Nous regardons les représentants du ministère de l'Environnement, nous avons le ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, nous avons le ministère de la Justice qui est représenté à travers les juridictions et à travers les parquets de la juridiction et du Cap haïtien. Donc, ensemble de secteurs, de partenaires étatiques qui représentent dans le cadre de ça. Mais tout à l'heure, nous dit que nous parlons des points focaux, tu as parlé de points focaux. Oui, alors nous parlons de points focaux. Points focaux, c'est des représentants pour faire travail technique. Là. Par exemple, si nous avons besoin qu'on ait, qui nombre de tuyaux qui va au Cap haïtien, et qui ça combien de dispensaires, et combien de vaccins qui va dans le dispensaire, un exemple. Et puis combien l'école, combien de professeurs qui sont dans la zone, qui manque de professeurs, donc on passe sur le travail technique. C'est pour ça, généralement, ce n'est pas l'autorité qui nous contacte pour ça, c'est des techniciens qui mieux connaissent l'information qui nous. Alors, dans le Nord, nous passons par délégués, nous rencontrons les délégués, nous rencontrons Merlan, et nous avons un gros appui. Donc là, nous avons assistance vraiment
le Nord bien et reflété. Nous avons la société civile avec M. Jean-Louis Sodil. Donc nous bien contents. Et nous allons prendre toutes les recommandations, tout avis qui là pour nous insérer dans le plan d'action. Pour nous voir comment, parce que c'est priorité, ça va être priorité du Nord, d'insérer dans le plan d'action pour prendre en compte. Combien de jours d'activité à de là? Un seul jour. Malheureusement, nous avons prendre plus de temps, mais ce n'est pas possible parce que demain, nous avons l'autre département et puis jeudi, nous avons l'autre département. Ce qui t'a déroulé? Le thème, oui. C'est vulgarisation des recommandations de EPU 2022 en vue de leur mise en œuvre. Donc, nous avons fait tout le monde, mettez tout le monde au courant de recommandations pour être capable de mieux appliquer. Jean et M. Jean-Louis sont expliqué. Donc, à partir de moment où nous finissons l'étape ça, nous allons rencontrer les partenaires et nous allons dire, mais ça nous gagne déjà nous pendant 3 ans, pendant 2 ans, pendant 3 mois, mais ça nous voulons réaliser. Donc, dans qui ça eux-mêmes, il y a intervenu.